Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture colis, sauf que je l'ai ouvert avant la vidéo pour être sûr que tout se passe bien, parce que j'ai pas pu tourner la vidéo au moment où j'ai reçu le colis. Je tourne la vidéo que le lendemain, donc je suis désolé, il n'y aura pas le fait d'ouvrir le colis sur cette vidéo, mais j'espère que ça vous plaira. Générique. Alors j'ai reçu un colis de Crazy Fourmi, comme je vous le disais. Alors je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en bas dans la description. C'est une chaîne YouTube spécialisée dans l'élevage des fourmis. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est un très bon ami à moi. On se retrouve souvent sur Skype le soir à discuter et à s'échanger le maximum d'informations possible. Alors il m'a envoyé des Red Runner parce qu'il avait vu en vidéo que je cherchais justement des Red Runner. Alors il a décidé de m'en envoyer de son propre élevage tout à fait gratuitement. Donc c'est tout à fait normal pour moi que je lui fasse une petite vidéo là-dessus. Les Red Runner sont des blattes qui sont rouges, petites, qui ne grimpent pas les parois lisses. Donc il y en a un peu partout. Là il y a une petite mue séchée. On va... Ah oui, là, il n'a pas fait le radin. Il y en a un peu partout. Alors à quoi va me servir un élevage de blattes? Ben, putain, j'ai pourri toute ma table. Ah, déjà, il faut savoir que les blattes, c'est pas trop comme on se l'imagine non plus. Je veux dire, voilà, c'est pas, je trouve pas ça si répugnant que ça. Bon, après, vous savez que je m'intéresse un peu à des trucs bizarres qui viennent d'un autre monde. Ces blattes-là, en fin de compte, j'ai celle-ci, j'ai les Red Runner et j'ai aussi les blattes Dubia que je vais vous montrer aussi. Et je vais lancer progressivement un élevage, ce qui va me permettre de temps en temps d'en congeler et pouvoir nourrir mes fourmis donc avec ces blattes-là. Avec une nourriture saine qui vient de chez moi, avec de l'alimentation que je vais bien les nourrir moi, je vais faire un bon élevage pour après nourrir mes colonies de fourmis, nourrir mes lézards qui mangent aussi des insectes avec, pourquoi pas. Et je pense que c'est une très bonne idée en fait, ça va me permettre de faire un petit peu d'économie tous les mois. Parce que ça va me revenir 3 fois rien, je vais donner une bonne alimentation, des produits frais, je vais essayer de faire ça super. Et je pense que c'est une très très bonne idée, que ça sera un petit plus pour la chaîne YouTube et que ça pourra peut-être vous aider vous aussi ou vous motiver à faire vos propres élevages pour justement limiter vos frais tous les mois. En attendant, pour les voir un peu mieux, je vais les mettre dans une petite boîte comme ça. Et au moins pour la vidéo, mais après je vais les mettre dans une grande boîte. Comme ça vous les verrez un peu plus. Alors comme vous pouvez voir, voilà, il y en a partout, il s'est pas foutu de ma gueule. Je vais essayer de tapoter un peu pour les faire tomber. Hop. Je sais que ce sont des blattes en vente libre, donc je pense pas qu'il y ait un risque pour chez nous, mais bon, faites quand même très attention, hein. Après, ce sont des exuvies, donc des mues. Voilà tout ce qu'il m'a envoyé. Alors pour ceux qui n'aiment pas les blattes, je suis vraiment désolé. Mais quand on a des reptiles, ben forcément, voilà, les serpents ça mange des rongeurs, souris, rats. Et puis ben, les lézards ça mange des insectes quoi. Donc forcément si on n'aime pas les insectes et qu'on aime les lézards, ça peut être un peu difficile, à part quelques espèces de lézards qui mangent aussi de la végétation. Alors pour l'instant je vois que des femelles, je vois pas vraiment de mâles. Alors les mâles ils ont des ailes, mais comme ils sont pas à taille adulte, si vous voyez un mâle vous pouvez me le dire en commentaire. Parce que si j'ai pas de mâle, je vais pas aller loin. Je regarde un peu. Non, j'ai des grosses femelles, en espérant qu'elles soient pleines, mais il n'y a pas beaucoup de mâles à chaque fois à ce qui paraît chez les Red Runner. Donc voilà, je vous tiens au courant, je regarderai. Après si vraiment j'ai pas de mal, je le recontacterai. Il m'enverra ça avec plaisir, au pire je paierai les frais de port et puis il n'y a pas de souci quoi. Voici les blattes Dubia, elles sont beaucoup plus grosses. Elles montent pas aussi les parois lisses. Là ouais j'ai mis un petit truc d'éléments de déco parce que comme ça elles peuvent se cacher un petit peu aussi à l'intérieur. Voilà, sinon on peut mettre des boîtes d'œufs hein, comme tout le monde fait. Moi je suis pas comme tout le monde. Mais l'élément de déco, il faudrait peut-être que je le nettoie, que je m'en sers dans un terrarium parce que je le trouve vraiment chouette.
Et pour l'instant, ben, il me sert de cachette pour les blattes. Alors là, par contre, j'ai des mâles. On va en choper une. Hop là, viens ici, toi. Voici un mâle, par exemple. On le voit bien parce qu'il a les ailes. À la découverte de blattes. Toudou. Et après, ben, ici, par exemple, nous avons les femelles. Petites femelles. J'allais pas vous laisser juste avec un élevage de blattes, ça aurait été dégueulasse pour moi. Alors je vais vous parler aussi d'un autre colis que j'ai reçu, que j'ai aussi ouvert à l'avance. Je vais décaler le micro. Alors voici. J'en avais un à l'époque et je trouvais ça génial. Et depuis que je me suis relancé dans l'élevage des fourmis, j'ai décidé d'en racheter un. Alors c'est tout simplement un microscope avec port USB. Pour vous donner une idée, ça coûte entre 10, 12 euros et 30 euros. Donc moi j'ai pris pas les moins chers, donc j'ai pris un qui coûtait dans les 20-25 euros pour pas prendre le moins cher. Il a un zoom x1000, il vous permet de faire des photos et des vidéos avec une qualité, on va dire entre guillemets, raisonnable. Ça va vous permettre aussi de faire de l'observation, notamment dans vos élevages de fourmis, pour pas grand chose. Vous pouvez en trouver par exemple sur Amazon. Je l'ai acheté, c'est pas un placement de produit. Voici le microscope qu'on branche donc sur port USB. Je vais vous montrer quelques séquences vidéo qu'on peut faire avec ça et on peut vraiment observer. Alors là, vous voyez, hop, on enlève la petite encoche. Voilà. Et il y a des lumières LED à l'intérieur qui font une lumière bien blanche. Le seul hic, c'est que forcément, comme ça éclaire beaucoup, les fourmis comme les Messor barbarus se barrent dans tous les sens quand on essaie de les filmer. Par exemple, les fédoles, elles en ont rien à foutre. Les tétramorium, pareil. Les camponotus, pareil. Je n'ai pas de problème au niveau de la lumière. Donc c'est vrai que ça me permet de vous filmer quelques séquences. Je vais vous mettre ça en passage là de vidéo. Et je trouve ça énorme. Alors vraiment, pour le peu que ça coûte, ça vaut le coup au moins d'en acheter un. Et puis après, vous voyez quoi. Mais je trouve que c'est un petit plus quand on a un élevage de fourmis, de se lancer avec des appareils comme ça. Voilà, il y a la partie zoom, la partie pour les photos, je pense. Là, vous tournez en fait cette molette là jusqu'à régler votre microscope comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser comme à la façon stylo, mais si vous tremblez, c'est mieux de le mettre donc sur un support. Après, comme je vous ai dit, c'est peut-être la merdouille, c'est peut-être fait en Chine, j'en sais rien exactement, mais franchement, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la qualité, mais j'en suis plutôt satisfait et je pense que ça sera un petit plus pour la chaîne YouTube de vous montrer avec un zoom comme ça certains moments, certaines choses comme par exemple un œuf de fourmi, une reine en train de pondre. Je vais peut-être vous montrer quelques séquences vidéo qui pourraient vous intéresser sur les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Allez tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Moi et Roger Laplante, on vous dit à très vite. Allez tout le monde, ciao ciao. Et à partir du moment qu'elle vous pique avec son dard, le venin réagit de suite avec votre métabolisme. Ce qui fait que, comme je vous l'avais dit, ce n'est pas mortel pour l'homme, mais la douleur est insoutenable, vraiment une douleur insupportable. Ce venin-là, on appelle ça de la ponératoxine et c'est un venin